Lors de la séance précédente, nous avons identifié les différentes parties du corps. J'en cite quelques-unes, le torse, le mollet, la cuisse, le dos, etc. Il y en a encore d'autres. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser davantage au mouvement, donc au fait de bouger. Et nous allons essayer de comprendre comment bouge le corps humain. Alors comment bouger un bras, une jambe, la tête, ou de façon plus globale, qu'est-ce qui nous permet de courir, de lancer, ou même d'écrire, ce que tu fais au quotidien. Nous allons tout d'abord nous intéresser au squelette. Donc le squelette, ce sont les os. Alors le squelette, il est à l'intérieur de toi, tu ne le vois pas, mais tu peux le sentir lorsque tu touches ton bras ou tes jambes. Il permet de soutenir ton corps, c'est-à-dire de te tenir debout. Si tu n'avais pas de squelette, tu ne pourrais pas tenir debout. Tu dois savoir que le squelette, il est fait de nombreux os, de tailles différentes. Alors on en a 206 au total. Et comme tu le sais, ces os peuvent se casser, c'est ce qu'on appelle des fractures. Pour te donner un exemple, j'ai décidé de te montrer la photo du squelette, mais juste au niveau du pied. Donc là, tu le vois, il n'y a pas juste un os pour chaque doigt de pied, on en a beaucoup et tu vois bien, ils sont de tailles différentes. Je te montre aussi l'image d'un os qui est beaucoup plus grand et qui se situe au niveau du bras. Tu le vois sur le petit squelette qui se situe juste à côté. Donc là, tu vois, c'est un os qui est assez long. Alors, si tu regardes bien, là, tu as sous les yeux un dessin de squelette. Donc, on a vu que les os, il y en avait plusieurs. On a vu qu'ils pouvaient se casser. Donc, tu te doutes bien qu'un os, ça ne se plie pas. Alors, on va essayer de trouver comment notre corps peut se plier alors que les os eux-mêmes ne se plient pas. Pour t'expliquer, j'ai choisi de prendre une photo de squelette un peu particulière. Donc le squelette est en train de réaliser une figure. Alors tu peux faire comme si c'était une petite fille ou un petit garçon qui était en train de réaliser cette figure. Ça n'a pas d'importance. En tout cas, ce que tu peux voir, c'est que le squelette, il est en mouvement. Les jambes et les bras ne sont pas tendus. Ils sont pliés. Donc l'endroit où ça plie, c'est appelé une articulation. Et en fait, l'articulation, ça se situe entre deux os. Donc si tu regardes bien l'image, avec les flèches, tu vois bien qu'on a les deux os du bras et les deux os de la jambe. Donc maintenant, ce que je te demande de faire, c'est de chercher sur ton corps tous les endroits où ça plie. On va commencer avec le haut du corps. Donc j'ai entouré en orange les articulations. J'ai mis le cou en rouge parce que bon, il n'y a pas vraiment deux os qui sont présents. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, ce qui est en orange, c'est sûr, ce sont des articulations. Donc maintenant, on va chercher à les nommer, ces articulations. Donc nous avons bien en haut, à gauche, l'épaule et en bas à droite, le coude. D'accord? Donc tout ça, ça se situe au niveau des bras. Maintenant, je te laisse trouver le nom des articulations que j'ai entourées en orange. Alors, bref rappel, donc on a le poignet, ensuite nous avons la hanche, le genou un petit peu plus bas et enfin la cheville. Alors, pour te donner une idée un petit peu de comment ça se passe à l'intérieur de ton corps, j'ai trouvé une vidéo où tu vas avoir le personnage qui est en train de faire le mouvement et ce qui se passe au niveau du squelette. Donc, je trouve que c'est assez intéressant pour te rendre compte justement de ce que c'est une articulation et que tu vois bien le mouvement, tu vois bien que ça se plie à certains endroits lorsque tu réalises un mouvement justement.